Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 20 février 2022 et c'est un jour très spécial, très particulier. C'est un jour de révélation. C'est un jour de révélation qui va vous expliquer pourquoi le président français est la bête de l'événement, pourquoi il est en réalité l'antéchrist. Je sais que pour beaucoup de gens, parler de la Bible, parler finalement de la chrétienté, les effraie. Souvent d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas compris le message de la Bible, ils n'ont pas compris ce message de spiritualité très profonde, ou ils n'ont pas cherché parfois à comprendre, ils se sont laissés endoctriner dans une forme de dogme, sans essayer de creuser, de transcender finalement les enseignements que sont ceux qui sont inscrits dans ce texte, et plus particulièrement ceux qui décrivent la période actuelle. Parce que la Bible est un texte fondamentalement vrai dès son origine et qu'il explique ce que nous vivons à l'heure actuelle, à savoir la période de l'Apocalypse de Jean. C'est un livre de sagesse qui certes permet d'entretenir une forme de cure d'âme, une profession de foi, et beaucoup d'autres finalement enseignements à tirer de ce texte et des enseignements de prêtres justes. J'évincerai de suite les enseignements de la majorité des évêques, des archevêques, des papes qui ont clairement détourné l'enseignement original pour une idéologie de pouvoir, pouvoir spirituel, pouvoir temporel, peu importe. La réalité, c'est que l'infiltration et la corruption s'est immiscée même au sein de l'Église, et ce depuis fort longtemps. La majorité des gens n'ont pas l'air de comprendre que ce que nous vivons est en réalité la période de l'Apocalypse, c'est-à-dire celle de la révélation, celle qui permet au peuple de comprendre tous les mensonges dans lesquels ils ont été enfermés depuis des siècles, et particulièrement depuis l'avènement dite de la République, République scientiste, République technique, République finalement qui a exacerbé le développement luciférien de la science, de la technique et des destructions à la fois matérielles et morales, et surtout spirituelles. Et nous sommes à la fin de ce chapitre dans lequel ceux qui ont mis ce président en place savent très bien ce qu'ils ont fait, puisque ce sont tous des hauts initiés, et en tant qu'hauts initiés, ils sont justement, on peut reprendre ce terme, initiés à des secrets très importants, et ces secrets sont en priorité celui qui vous permet de comprendre qu'il y a un lien entre le ciel et la terre. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'univers est une sorte de cosmos, c'est-à-dire un ordre dans lequel il y a une influence des astres, donc des alignements des planètes sur la voûte céleste, et plus précisément sur l'écliptique zodiacale étant la bande qui détermine les 12 signes du zodiaque. Les planètes circulent le long de cette bande, sur cette bande, et la Bible sait très bien qu'il y a une correspondance entre le ciel et la terre, ce qu'elle a inscrit dans son texte, à la fois dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe au chapitre 7, versets 13 à 14, et également dans l'Apocalypse de Jean au chapitre 12, versets 1 à 3. Ces deux références sont sous deux formes différentes les mêmes. Elles font référence à une femme enceinte, femme qui est en réalité la constellation de la Vierge, qui est personnifiée, puisque le ciel a toujours et de tout temps, dans toutes les civilisations, a été personnifié par ce qu'on peut appeler le pouvoir à la fois politique et religieux de chaque période. Tous les prêtres étaient également des savants et des astrologues, des astronomes. La Bible a repris ces enseignements et elle les a inscrits dès l'origine dans les textes fondateurs que constitue la majorité, que constituent tous les textes finalement de la Bible, mais les plus importants sont ceux que nous vivons à l'heure actuelle et qui reflètent le chaos ambiant dans lequel nous sommes, et tout simplement le chaos qui est initié par celui qui se fait passer pour le Père Céleste, alors qu'en réalité, je vous rappelle que le Père Céleste, le mot Père Céleste,
est en réalité la traduction étymologique du mot Jupiter. Vous pouvez vérifier dans le dictionnaire sur Internet, sur le CRNTL notamment. Eh bien, il y en a un qui se fait passer pour Dieu, il se fait passer pour le Père Céleste, alors qu'en réalité, il est cet imitateur pervers, menteur d'arrogance, de confusion, d'ammoralité presque criminelle en cette période, de fanatisme doctrinaire, une forme de producteur de pacotille spirituelle, d'art falsifié, bref, tout ce qui a été initié à partir de, j'allais dire, la naissance de cette fausse république, qui est l'inverse d'une république philosophique, puisque c'est une république de communicants, de beaux parleurs, de sophistes, c'est-à-dire de menteurs, de personnes qui mentent pour leurs propres intérêts, tout simplement. Le président français est cette bête de l'événement, est cet antéchrist, même si ça peut sembler très difficile à croire pour certains, tout simplement parce que c'est le seul président au monde qui, même avant d'avoir été élu, s'est présenté comme étant Jupiter. Il a dit qu'il ferait une politique jupitérienne, le mot Jupiter revient régulièrement, et il ne l'a pas fait au hasard, il l'a fait pendant que dans le ciel, il y avait un alignement céleste très particulier qui est indiqué dans l'Apocalypse de Jean. J'en ai plusieurs fois fait référence dans des précédentes vidéos, il est indiqué juste derrière moi d'ailleurs. Vous pouvez le retrouver sur l'application Stellarium Web. C'est un signe qui ne s'est pas produit depuis plus de 7000 ans, un signe qui constitue un alignement astronomique d'abord, et de par cet alignement astronomique, le président s'est déclaré, ou plutôt on lui a soufflé de se déclarer comme étant Jupiter, et ceux qui lui ont soufflé n'appartiennent ni à Israël, ni au Christ, ni à l'islam, ni à aucune forme finalement de religiosité. Ce sont de purs matérialistes qui veulent conduire la société vers une quatrième révolution industrielle transhumaniste, c'est-à-dire finalement une perversion totale de l'esprit et une négation de toute forme de spiritualité. Le président s'est présenté comme étant Jupiter pendant cet alignement céleste, dont l'aboutissement de cet alignement est arrivé par l'accouchement de la constellation de la Vierge le 23 septembre 2017. Je vous invite à aller vérifier ce signe. Le président français, avant ça, a été élu. Il a été élu, selon les premiers résultats, à 66,6%. Et je le répète encore une fois, ce que Christine Boutin n'a pas manqué de souligner en faisant rappel que c'était la marque de la bête, c'est-à-dire le fameux 666. Ceux qui ont permis que ce score soit affiché à la télévision savent très bien ce qu'ils faisaient. Ils essaient maintenant de noyer le poisson avec les brevets de Microsoft qui auraient la marque de la bête avec un numéro de référence qui serait le fameux 666. On pourrait trouver le 666 dans la messagerie de Free pour consulter son répondeur. On peut trouver un 666 partout. Ce n'est pas ceux-là qui sont importants. Le seul qui est important, c'est celui qui anime l'image de la bête, pour reprendre le texte de la Bible. Or, lorsqu'on anime l'image de la bête, ça signifie qu'en réalité, on parle là d'âme, l'âme étant finalement ce qui reflète l'individu. L'individu est la projection de son âme. Or, la bête, comme je vous l'ai déjà dit, est un menteur d'arrogance, quelqu'un qui divise, quelqu'un qui crée la confusion, qui est dans des élucubrations philosophiques, une forme de charlatanisme utopique, mensonger, politique. Nul ne représente mieux cet usurpateur, cet imitateur que le président français, qui s'est lui-même autoproclamé, je vous le dis, Jupiter pendant cet alignement céleste. Et c'est là toute la clé. C'est là la seule et l'unique clé. Il n'y a pas d'autre vérité. C'est le chemin, la vérité, la vie. Celle que vous devez entendre pour comprendre la période dans laquelle nous sommes et que vous devez conscientiser pour qu'on puisse sortir de cette période. Il faut d'abord comprendre que ce président qui fait de nombreuses références eschatologiques et qui vous manipule, et qui vous a manipulé tout le long de cette crise, qui ne fait que diviser les individus, entre ceux qui acceptent une injection, ceux qui ne veulent pas, entre ceux qui croient à toute cette mascarade qui est en train de se dérouler, et ceux qui n'y croient pas,
Bref, ceux qui ont un peu de bon sens, ceux qui n'en ont plus, ceux qui vivent dans la peur, ceux qui vivent dans la sérénité, qui essaient d'informer les autres. L'objectif, c'est d'unir tout le monde dans la compréhension que ceux qui tirent les ficelles ont choisi cet individu sciemment et qu'il est temps maintenant de sortir de cette torpeur, de cette manipulation psychologique qui dérive vers une forme de totalitarisme intellectuel et politique, bien sûr. Et il faut que vous preniez conscience qu'il n'y a pas d'autre vérité que celle-ci. Je pourrais vous expliquer beaucoup d'autres choses, mais je ne veux pas noyer les individus dans tout un tas d'explications qui seraient beaucoup trop éloignées pour l'instant de beaucoup de préjugés, de beaucoup de conditionnements. Donc la chose la plus importante à comprendre, c'est que le président français est la figure anti-spirituelle, psychique de l'Antéchrist, et qu'il se fait passer pour le Père Céleste, c'est-à-dire pour Jupiter, alors qu'en réalité, il est l'imitateur dit pervers, ce que Carl Gustav Jung appelle Lucifer dans son livre Aion, Phénoménologie du soi, livre qui est majeur pour comprendre que nous vivons la période de l'Apocalypse, majeur tout simplement parce que comme Carl Gustav Jung l'explique très bien, il y a une confrontation de deux psychés opposées, celle de l'Antéchrist et celle du Christ, dans ce qu'il appelle le grand moi platonicien. Et le grand moi platonicien, ce n'est autre que celui qui correspond au signe du poisson, le poisson étant le premier des symboles des chrétiens. Et pourquoi ça a été le premier des symboles des chrétiens? Tout simplement parce que l'ère chrétienne est née au moment de l'entrée, enfin un peu avant on va dire, dans l'entrée de ce qu'on appelle l'ère du poisson. L'ère, c'est le mot grec qui signifie aion. Le signe du poisson gouverne l'ère chrétienne, tout simplement parce que le point de l'équinoxe, le point de précession de la Terre, est un point qui bouge d'un bout à l'autre de la constellation du poisson. C'est ce qu'on appelle le grand moi platonicien, qui fait que toute cette période a été gouvernée par le symbolisme du poisson. Voilà, j'espère que j'aurai été clair, j'espère que ça va vous aider à comprendre un petit peu la période dans laquelle nous sommes et qu'il faut revenir à l'essentiel, et l'essentiel étant que si vous intégrez ça, nous pourrons construire un autre mode de société, une société qui sera beaucoup plus orientée vers, j'allais dire, une société du temps libéré. Une société du temps libéré, c'est une société qui permet à chaque individu de se développer, de comprendre et finalement de recréer une forme de connectivité avec les dimensions spirituelles, divines et bien plus encore. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à partager pour qu'un maximum de personnes prennent conscience de ce message qui est fondamental en ce jour du 20 février 2022. Jour de révélation très important. Merci.